Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les abonnés. On a passé le cap des 500. J'en suis vraiment très heureuse que, pour les anciens, que vous me suivez depuis le début, et puis à tous les nouveaux qui ont rejoint la chaîne. J'en suis vraiment très heureuse. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, et pour les nouveaux, surtout, n'hésitez absolument pas à laisser un petit commentaire. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de l'oracle de la prophétie du feu sacré de Alex Atoud. Donc je suis très fan. Je vous ai déjà fait la présentation de l'oracle de la forêt de Gaïa et de l'oracle des légendes du bout du monde. Je vous mettrai le lien en dessous pour ceux qui ne l'ont pas vu. Elle a fait de merveilleuses créations et là, son troisième oracle, en fait, est porté plus sur la culture amérindienne, mais qui est très proche, en fait, de la culture celtique pour moi, parce que on travaille avec les éléments, déjà, la terre, l'air, l'eau et le feu, et ensuite tout ce qui est cercle de protection, etc. Il y a vraiment cette corrélation entre les deux cultures que j'aime beaucoup. Donc, le coffret se présente comme ceci, hein, comme les autres. Moi, je l'ai commandé avec le petit sachet en velours rouge. Et donc, on va commencer. Je vais sortir. Nous avons les cartes et le petit livret. Donc, je vais vous lire au dos de la boîte ce qu'il y a d'inscrit. L'oracle de la prophétie du feu sacré. L'oracle de la prophétie du feu sacré est une célébration de votre voyage spirituel. Il vous invite à vous immerger dans les puissantes symboliques des sagesses amérindiennes. Empreintes de mystère et de pouvoir, chacun des symboles sert de pont entre le monde matériel et l'invisible, entre votre conscience et les énergies qui vous entourent. Chaque carte est un appel à embrasser le pouvoir du feu sacré qui nous pousse à évoluer, à nous transformer et à briller de notre lumière authentique. Laissez le feu sacré éveiller votre intuition et illuminer votre chemin. Donc voilà pour les petites explications. On va prendre le petit livret. Donc on a le grand chef qui est sur la première carte. Ensuite, les petits livrets se présentent tous à peu... Pardon, ça y est, je commence à taper dans mon bras. Se présentent tous à peu près de la même façon. Hein. Nous avons donc un avant-propos, le feu sacré, la constitution d'oracle, la préparation au tirage, les méthodes de tirage, la symbolique de la rune médecine, la symbolique des cartes, la prophétie de la femme bison blanc. Et on a un superbe attrape-rêve qui est là. J'adore, j'aime beaucoup. Donc l'avant-propos, hein, le feu sacré. Donc pourquoi on allume un feu sacré, hein, d'accord? Je ne vais pas tout vous lire hein, parce que sinon la vidéo serait très longue. Mais je vous laisserai aller découvrir cet oracle. Si vous voulez vous le commander, je vous mettrai pareil les coordonnées d'Alex. Hein. Donc la prise en main. La constitution, les personnages mystiques. Donc là, elle nous donne 8 personnages mystiques qui sont le chef, le guerrier, les amoureux, la femme changeante, les enfants, l'archer, le chaman bien sûr, et la femme bison blanc. Ensuite, nous avons les symboles spirituels. Alors là, nous en avons 19. Nous avons la rune médecine, le tipi, les rapides, le tambour de guerre, les flèches, la cascade, le cactus, les mocassins, la barque, le masque, le calumet, le passage, le tomahawk, la parure turquoise, le sac médecine, le crâne de bison, la fleur du désert, le bâton de parole et l'attrape-rêve. Ensuite, il y a 12 animaux totems. Le loup blanc, l'aigle, le colibri, le bison, le serpent, l'ours, le saumon, le cheval noir, la colombe, la tortue, le raton laveur et le coyote. Et pour finir, les éléments divins. Il y en a 15 aussi au total.
le grand esprit, l'oiseau tonnerre, la lune, la quête de vision, le cosmos, la montagne, les rayons du soleil, l'esprit des anciens, la purification, l'arc-en-ciel, la danse de la pluie, la tornade, le feu sacré, l'étoile filante et l'arbre sacré. Donc à savoir que Alex, dans chaque jeu de cartes, on a forcément un arbre. Ce qui est quelque chose qui me parle beaucoup. Message des cartes, préparation du tirage, bon, les méthodes de tirage, soit la coupe, une carte, le tirage oui-non, un tirage à 3 cartes, un tirage en croix à 5 cartes, le tirage celtique, donc ça c'est la croix celtique, hein. Et ensuite on commence, non, symbolique de la roue de médecine. Oui, alors je pense que moi j'ai un livre sur la roue de médecine, c'est un petit peu la roue astrologique avec les éléments qui correspond un peu voilà au cycle aussi de la vie, etc. Moi j'avais un livre tout à fait très complet par rapport à l'astrologie, on va dire entre les Amérindiens et les directions. Là on a le centre de la roue, ils mettent aussi normalement quand il y a un crâne de bison qui doit être placé ça doit être au centre d'ailleurs. Donc voilà, ça elle nous explique un petit peu qu'est-ce que la roue, qu'est-ce que sont les symboles de cette roue, d'accord? Et ensuite, donc, une approche holistique. Et ensuite, on commence avec le nom de chaque carte. Donc, comme d'habitude, vous avez la carte en couleur, un petit descriptif, ces 4 mots-clés, l'interprétation, si vous voulez, pour un tirage en oui, non, et ensuite, les énergies dans la roue de médecine. D'accord? Donc là, on a ça pour chaque carte. D'accord? Donc ce sont des... et on termine avec la prophétie de la femme bison blanc. Donc voilà pour le petit livret. Et on va commencer avec les cartes. Donc toujours avec un effet glossy, hein. Moi j'aime beaucoup parce que ça montre la profondeur des cartes, je trouve. Et on se sent plongé dedans. Moi, à chaque fois, c'est vraiment quelque chose de magique quand je vois ces jeux. Et donc, un merveilleux arbre, bien sûr, qui est au dos du paquet du jeu. Et donc, les tranches sont blanches. Donc, on va tout de suite les découvrir. Nous avons donc le chef avec l'autorité, bien sûr, puisque c'est lui qui dirige la tribu. Cette fameuse roue de médecine, qui est en fait l'unité. Le grand esprit avec la création. Le loup blanc avec l'instinct. Il est juste magnifique. Moi j'adore les loups. J'ai une amie d'ailleurs, pour certains qui savent déjà, j'ai des petites vidéos quand je suis en médiéval, qui en a 4. Petit clin d'œil au passage à Nausicaa. L'oiseau tonnerre, déflagration. Donc là, on voit la foudre qui tombe, hein, avec ce totem. On verra ce qui dans les tirages à venir, s'il apparaît ou pas. Le tipi. Donc là, aujourd'hui, je vous ai mis un décor amérindien. Hein, j'avais envie, parce que dans ma salle à manger, c'est cette décoration-là, justement. Et donc là, on a le foyer, bien sûr, hein, qui représente la maison. Les rapides qui apportent la frénésie, l'aigle avec l'élévation bien sûr, il est juste magnifique, hein. Prendre de la hauteur, voir les choses différemment aussi, hein. La lune avec ses fluctuations, bon là en ce moment la lune elle nous fait, je sais pas pour vous, mais elle est très puissante et c'est vraiment ça, c'est vraiment des fluctuations, hein. On a des énergies qui montent très hautes, qui redescendent très vite, c'est quelque chose, hein. Le tambour de guerre avec la menace. Ensuite, la quête de vision avec les sens.
sont incroyables. Là, on a vraiment l'impression d'être en train de regarder cet horizon. Elles sont vraiment splendides. Le cosmos avec l'infini. Le guerrier avec le courage. C'est vrai que c'était des êtres qui n'avaient pas peur de quoi que ce soit, capables de grandes choses. Le colibri avec le bonheur. Bon, ça je pense à une amie qui est très fan des colibris. C'est son oiseau fétiche. Le bison, bien sûr, avec l'abondance. Magnifique bison. Très important dans la tradition amérindienne parce que c'était un animal qui leur servait aussi bien en nourriture qu'en vêtements, que pour les tipis. Et il leur apportait beaucoup de choses. Les os, c'était pour servir d'outils aussi. La montagne sacrée avec les questionnements. Le serpent avec la transformation. Waouh. Pas envie de rencontrer celui-là. Il doit être assez venimeux, je pense. Les amoureux avec la tendresse. Regardez comment ils sont magnifiques. Ce couple d'Amérindiens sont splendides. Ils sont vraiment beaux. Les rayons du soleil avec l'accomplissement. On a vraiment l'impression d'être là au bord de l'eau en train de voir ce lever de soleil ou ce coucher de soleil. Hein. Il est juste incroyable. J'ai décalé parce que j'ai la lumière au-dessus, parce qu'il fait un petit peu sombre aujourd'hui. On a l'ours avec la confiance, ce magnifique grizzly. L'esprit des anciens avec l'héritage, oui. Les Celtes et les Amérindiens ont cette corrélation aussi. La culture de leurs esprits ancestraux est vraiment très présente dans les deux cultures. La cascade avec la vitalité. Le cactus avec la résilience. C'est tout à fait ça. Ouais. Face aux épreuves un petit peu plus dures que les pics, comment s'en sortir. Les mocassins avec l'aventure. Bon, je rigole parce qu'on a parlé de mocassins cette semaine avec mon grand frère. Et petit clin d'œil aussi. Ils sont trop beaux. Partir à l'aventure, ouais, c'est plutôt ça. Ouais. La barque avec la liberté. Le saumon, la persévérance. Oui, il traverse des eaux très, très mouvementées pour remonter. Comment on dit ça, un peu comme les oiseaux, je ne sais plus le terme qu'on emploie, qui est migration, voilà. La femme changeante avec la fertilité magnifique, avec cette tête de loup au-dessus, j'adore. Le cheval noir avec la fougue, très très beau aussi. Le masque avec les mensonges, bien sûr. Hein. Porter un masque, c'est souvent trompeur. Hein. Le calumet avec la paix. Oh, c'est vraiment ce que je recherche en ce moment, la paix, la tranquillité. C'est un peu mouvementé. Je ne sais pas si pour vous c'est un peu comme ça, mais moi ces derniers temps c'est très mouvementé. Les enfants, l'insouciance. La colombe avec l'espoir, elle est très très belle aussi, j'aime beaucoup. Les flèches avec l'alliance. Peut-être aussi les buts à atteindre, hein, parce que c'est aussi ça, hein, quand on pointe son arc, c'est pour atteindre sa cible. Hein. Et bien sûr, on a l'archer derrière avec la surveillance. Oh, regardez-moi ces reflets qu'il y a, c'est juste incroyable. Félicitations Alex pour ce nouvel oracle, franchement, félicitations. Le passage avec le voyage. Ça aussi, j'adore les passages, les portails, etc. On a envie de s'y plonger, en fait, pour aller vers du changement, vers du mieux, vers de nouveaux horizons. La purification avec la régénération. Ça aussi, un grand besoin en ce moment de se régénérer et de se ressourcer. Le tomahawk avec les conflits. La tortue avec la santé. La tortue vit très longtemps, en fait. C'est pour avoir une santé très bonne. Le raton laveur avec l'équilibre. Il est magnifique aussi. Il a un très beau collier. Ça me fait penser à celui de Pocahontas, celui-ci. Bien sûr, le collier, la parure turquoise avec la richesse.
l'arc-en-ciel et ses bénédictions. Oh, il est beau aussi. Très, 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 très beau. Le sac médecine pour les remèdes. Le crâne de bison avec les sacrifices. C'est ce que je vous disais. Normalement, dans les roues de médecine, ils mettent un crâne comme ça au centre. Ça doit être au centre de la roue, justement. La fleur du désert avec la fragilité. Elle est juste trop belle. Oui, dans le désert, il ne doit pas y avoir grand-chose qui pousse à part les cactus. Donc les fleurs, quand elles apparaissent, elles doivent être très très rares. Donc, un petit peu... c'est l'instant juste éphémère, donc vraiment à saisir. La danse de la pluie avec la sollicitation. Donc là, on ne va pas la demander parce qu'on a eu assez de pluie ces derniers temps. On n'a pas besoin. Le coyote avec la ruse, bien sûr. Hein. Toujours malin, celui-ci. La tornade avec le chaos. Elle est belle aussi, cette tornade. Le bâton de parole avec la communication. Le chaman avec les connaissances, bien sûr. Le chaman était très important dans les tribus amérindiennes. C'était le guérisseur, celui qui nous conseillait, celui qui nous mettait aussi en relation avec le monde des esprits. Le feu sacré, bien sûr, la connexion. Oh, il est vraiment beau, hein. Vraiment, vraiment beau. L'attrape-raie, la protection, bien sûr. Moi, j'en ai un dans ma chambre hein, que j'ai accroché au-dessus de mon lit pour attraper les mauvais rêves. Hein. D'où son nom et son utilité. L'étoile filante avec la chance. L'arbre sacré avec l'harmonie. Voilà, le merveilleux arbre. Hein. L'arbre ancestral. Et la femme bison blanc avec ses révélations. Voilà. Donc, on va faire comme d'habitude. On va les mélanger. Donc, ce que j'adore dans ces cartes, c'est comme leur aspect est très, très glossy. Donc, elles sont très faciles à mélanger. Il n'y a aucun souci. Et c'est toujours magnifique à étaler parce que leurs dos sont toujours incroyables. Moi, les arbres, c'est quelque chose de magique. Donc, on va aller se faire un petit tirage à 3 cartes. Hop, je vais pousser ça 2 minutes. Et on va aller voir quel message on va avoir. Hop. Alors, prendre celle-ci. Celle-ci. On va prendre celle-ci. Elle est passée. Ben, au dos de la roue, du paquet, on a la roue de médecine, justement, avec l'unité. Nous avons les mocassins avec l'aventure. Nous avons l'étoile filante avec la chance. Nous avons la barque avec la liberté. Ah, je trouve très intéressant ce tirage. Je vais vous les rapprocher toutes les trois. Je vous fais mon interprétation comme d'habitude et puis après j'irai quand même en complément voir ce que le petit livret nous apporte. Donc là je vois les mocassins. Moi pour moi c'est on parle à l'aventure. Hein. On va quelque part, une nouvelle destination. Alors ça peut être un projet de voyage, ça peut être un projet, ça peut être aussi un voyage spirituel. Hein. Tout à fait, hein, parce qu'on est quand même dans les étoiles, décidément. On est quand même dans les étoiles, donc peut-être aussi, pourquoi pas, un voyage en se connectant à l'autre monde. Hein. En plus, on est dans une période qui est très propice, puisqu'on arrive bientôt dans la période de Samhain, mais attention à ce qu'avec quoi on se connecte, donc toujours se protéger. Et donc, on a cette barque qui nous dit que c'est, pour moi, je me vois bien embarquer avec... dans cette barque, en ayant enfilé mes petits mocassins, je monte dans la barque et ouf, hein, l'esprit léger pour un petit voyage. Et ce voyage est une chance en fait. Hein. C'est un départ vers quelque chose d'autre.
Et on vous conseille vraiment de partir et vous sentir beaucoup plus libre. Alors, moi, c'est mon interprétation, hein, que moi, je le ressens. Besoin de liberté, un coup de chance. Il y a peut-être une proposition de voyage ou autre. Et surtout, bah, ne les laissez pas passer, hein, parce que quand on est dans des périodes de chance, c'est un peu cet esprit de l'étoile filante, ça ne fait que passer, hein, ça ne reste pas. Donc, on va aller voir ce que nous dit les petits mocassins avec ce départ à l'aventure. Alors, les mocassins sont le symbole de l'esprit d'aventure. Dans les vastes étendues, ils deviennent les compagnons fidèles du voyageur. Faits de cuir souple et ornés de motifs ancestraux, ils symbolisent l'exploration, la connexion avec la terre et le respect des traditions. Oui, c'est aussi une bonne, comment dire, la possibilité d'être bien ancré avec la terre, en fait. Alors, les 4 mots-clés sont l'exploration, le voyage, l'autonomie et la tradition. Dans son interprétation, un voyage d'exploration et de découverte s'annonce dans votre vie. Vous êtes appelé à embrasser le renouveau, à vous ouvrir à de nouvelles expériences et à entreprendre un voyage vers la croissance personnelle. Les mocassins vous guideront sur le chemin de l'aventure. Suivez votre intuition et laissez-vous guider par les signes de la nature. Je trouve ça super. La chance. Alors, c'est la 52. L'étoile filante est le messager des ancêtres, une manifestation des esprits qui veillent sur vous depuis les temps immémoriaux. Ils vous offrent leur soutien inconditionnel et leur amour éternel, vous incitant à poursuivre avec confiance votre chemin malgré les défis de la vie. On a enfilé les mocassins pour aller sur notre chemin. Vœux, bonheur, message, ressources, ce sont les mots-clés. Et donc son interprétation. Vos investissements en temps, en énergie et en travail acharné sont sur le point de porter leurs fruits. La vie vous offre un trésor inestimable sous la forme de nouvelles possibilités financières, de succès matériel et de prospérité. Tout comme un trésor est caché, ces opportunités peuvent ne pas être immédiatement évidentes, mais elles sont là, attendant d'être découvertes. Peut-être aussi cette chance, voilà, d'avoir une meilleure condition de vie, de certains. Bon, pour moi, je vous ai dit voyage, mais c'est aussi, voilà, avancer dans votre vie personnelle et d'avoir de meilleures ressources pour vous sentir un peu plus libre, hein, parce que derrière, c'est la liberté que nous avons. Donc, la barque. À son bord, les soucis s'évanouissent, laissant place à une profonde sensation de tranquillité. Les rames glissent sans effort, rythmant le voyage d'une douce mélodie apaisante. Elles emportent le voyageur dans la magie de l'instant présent et permettent de savourer l'instant de paix retrouvé. Donc les mots-clés sont le voyage, le calme, le repos et le relâchement. Oui, après une période peut-être un petit peu speed, hein, parce que c'est quand même dans des énergies de feu. En ce moment, moi, je le ressens comme ça beaucoup. Il y a eu beaucoup de choses à mettre en place. Et besoin, oui, d'être beaucoup plus apaisé et de relâcher un petit peu les tensions. Alors, son interprétation, vous allez pouvoir vous laisser porter par le courant de la vie, vous détendre et vous abandonner à l'expérience. La barque vous annonce que vous allez vivre une période de lâcher-prise. Laissez-vous porter par le courant de la vie et embrassez la liberté de l'aventure qui vous attend au-delà de l'horizon. Très beau tirage. Et pour un petit peu clôturer, moi je pense qu'on va prendre la roue de médecine parce que c'est vraiment au dos du paquet avec cette unité. Un petit complément d'information parce que c'est vraiment quelque chose de très symbolique chez les Amérindiens. Je vous ai parlé des cercles. D'ailleurs, j'avais mis mon cercle avec mon arbre de vie. Et on va aller lire cette carte en complément. Donc, c'est bien sûr, les mots-clés sont le cycle, la dimension, l'équilibre et l'interconnexion. Donc, cette roue de médecine, c'est ça, hein, ce sont les cycles de la vie aussi. Donc la roue de médecine est une vision du monde en soi illustrant l'interconnexion des éléments au sein desquels la cyclicité de la vie et les différentes dimensions de l'être. Chaque direction revêt de nombreuses symboliques unifiées en leur centre représentant leur harmonie.
Donc dans son interprétation, dans les moments à venir, la roue de médecine vous invitera à reconnaître l'importance de l'équilibre et de l'harmonie dans votre vie. Vous trouverez votre centre à travers l'interconnexion de tous les aspects de l'existence, physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. L'apparition de la roue de médecine est un rappel que tout est lié et que trouver son équilibre est essentiel pour avancer avec sagesse et clarté. Et en plus, je vous ai allumé une bougie. Donc, c'est pas merveilleux. Donc, très positif aussi celle-ci. C'est rééquilibrer toutes les périodes de notre être, déjà pour commencer, et aussi toutes les périodes de la vie. Donc voilà pour cette présentation d'oracle. Donc je vous redis le titre, hein. L'oracle de la prophétie du feu sacré, donc de Alex Atwood, que vous pouvez commander. Alors attendez, je vais le retrouver, mais je vous remettrai dans la description son lien. Alors www.oracle-atwood.com. Voilà. Donc voilà pour, je vous le mets comme ça vous verrez, pour si vous voulez vous le commander. Donc il se présente de plusieurs façons. Vous l'avez comme moi, le coffret, soit le coffret tout seul, soit le coffret avec sa petite pochette velours, hein, comme les autres. Moi, je les ai pris comme ça. Et vous avez aussi avec des runes que vous pouvez... vous faites votre choix, en fait. Hein. Vous verrez tout ça, en fait, sur son site. Donc, voilà. Je te remercie, Alex, vraiment beaucoup, parce que tu fais des créations incroyables. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer un jour. Et vu qu'on est sur les éléments et que celui-ci, c'est le feu, j'attends avec impatience celui avec l'air, puisque c'est mon élément. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.